Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'unboxing de la Witch's Roots du mois de novembre, dont le thème est The Sacred Offering, l'offrande sacrée. Alors, on commence tout de suite avec la petite carte, qui provient donc d'un oracle que je dois déjà avoir, ça me dit quelque chose, surtout le dos d'ailleurs, et qui me dit Children, know that your children are protected. Sache que tes enfants sont protégés. Bon, dans mon cas, ça ne peut pas évidemment être des enfants au sens propre du terme. Ça peut être, je sais pas, les projets, les choses qui ont été créées cette année. Donc, comme je disais, Sacred Offering. Du coup, j'ai pas traduit l'intro ni rien, ça se fera au fur et à mesure. Notre petite planche, donc, qui nous donne évidemment le thème en termes d'herbe, c'est frankincense, donc l'oliban. Alors ça aussi, pour éviter, voilà, pour éviter hop, le reflet. J'ai les doigts dessus, désolé. Comme toujours, une petite planchette qui a été effectuée par Adrien Alden. Donc il y a tous les petits renseignements dont on parlera juste après, puisqu'ils sont également dans la notice. Hop. Et donc la box. Hop. Je présente comme ceci. J'espère que rien ne va tomber. Non, c'est bon. On a entendu un drôle de bruit. Hop. Alors, commençons. Ah, de toute façon, en même temps, au Liban. Donc, ils nous ont mis deux petits disques de charbon. Qui sont d'une taille, je sais plus si c'est la petite taille ou la taille moyenne, ça a l'air d'être peut-être la petite. J'utilise que des petits moi maintenant, je trouve ça bien plus pratique. Autant allumer que ça dure moins longtemps et j'ai pas besoin que ça dure 3 plombs, donc c'est très bien. Ensuite, on passe tout de suite à la pierre. Qui est donc dans une pochette qui tire un peu sur un violet très foncé, peut-être marron, mais alors, comme ma lampe est jaune, forcément ça modifie un peu les couleurs. Moi je suis en bordeaux, hein. Ça va être plus foncé, c'est un violet vraiment foncé. Alors, Blue Goldstone. Oh la vache, très très belle. Voilà, pareil, 10 bleu, il faudrait que je vois la lumière du jour. Elle est incrustée donc voilà, de, de paillettes si on veut. Et, pour moi, elle apparaît noire, hein. Mais encore une fois, il faudrait voir. On va voir ça à la lumière blanche. Il y a des reflets bleus, ouais. Oh là là. Est-ce que sans vous déglinguer la vue, est-ce que c'est déjà plus clair ou pas? Non, ça n'a pas l'air, hein. Regardez. Très très belle. Hop, là que je m'aveugle. Hop. Donc, Goldstone, alors. Ils nous disent l'étincelle d'un millier d'étoiles sont capturées dans la pierre. Donc on nous dit pour les protections et pour les souhaits. Aide aux opportunités, connexion élémentale, l'eau et le feu, et les connexions planétaires, Uranus. Voilà pour la Blue Goldstone. Hop. Ensuite, on a notre encens, notre Liban. C'est parfait parce que j'en ai plus beaucoup. Hop. Toujours avec leur... Ils l'ont marqué 2 fois du coup. Hop. Et donc le frankincense, ouais, dans l'encens, enfin l'oliban en français. Frankincense. Alors, ils disent qu'ils en offrent beaucoup pour remercier donc leur divinité. Oui, qui nous parle de la tradition, hein, aussi loin que l'Égypte ancienne, hein, bien sûr, pour honorer le dieu Ra. Donc pour créer des vibrations puissantes, pour consacrer, pour sanctifier un lieu, pour élever les énergies, notamment tout ce qui est lié au psychisme et à la divination, pour méditer, projection astrale, ou voyage, comment on dit voyage, je ne veux pas dire chamanique parce que c'est un terme évidemment polémique, mais bon, vous avez compris l'idée. Pour l'exorcisme également, bien sûr, pour dégager toutes les énergies dont on n'a plus besoin ou dont on ne veut pas.
tout ce qui est effectivement décroisement, briser tout ce qui est malédiction, etc., mauvais sort, et aussi pour donc, la purification, notamment de soi. Ils disent aussi que l'oliban est excellent pour le succès et la prospérité, l'inspiration, la transformation, et pour retenir, oh, je ne savais pas, retenir et utiliser des nouvelles connaissances, donc ça c'est très bien si vous êtes étudiant. Ensuite amplifie également la guidance divine ainsi que la sagesse divine. Donc connexion élémentale, le feu, les connexions célestes, le soleil, et les magical beings, les êtres magiques si on veut, enfin les divinités, tout ça. On nous met Alat, Aluza, Amun, Athènes, Athéna, Sermet, Thoth et Wadjet. Ouais, donc ils ont mis pas mal de divinités égyptiennes. Alors, ensuite, qu'avons-nous avec? Ce qui semble être du sel noir. Décidément, le reflet, hein, bon, de toute façon c'est du sel noir, je pense qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à voir. Donc ils ont inclus du sel noir. Ah oui, pour mettre dans... Bon bah du coup on sait à l'avance qu'il y a un encensoir, donc pour mettre dans l'encensoir, effectivement absorber la chaleur. Utiliser avec précaution, blablabla. Ok. Alors du coup je vais sortir, hop, tout de suite. Oula. L'encensoir qui semble être dans cette pochette qui est grise. Hop. J'ai un truc qui est pris dedans. Hop. Oh. Alors on a le petit support en bois justement aussi pour éviter de cramer la surface sur laquelle vous posez votre encensoir. Ensuite la grille. Hop. Et ça ressemble à ceci. Avec donc une triple lune, deux triples lunes en réalité, de chaque côté. Paf. C'est vrai qu'il n'est pas bien grand, donc ça doit chauffer beaucoup. Hein. Après vous mettez soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Souvent les encensoirs comme ça quand ils arrivent, ils sont aussi dans l'autre sens, genre la grille vers comme ça vers l'extérieur, mais votre charbon il tient pas là-dessus, il va se casser la gueule. Alors du coup moi je mets toujours dans l'autre sens. Dites-moi vous comment vous les mettez vos grilles. Est-ce que comment on dit ça? C'est pas une courbure, c'est une... Bon je sais plus, peu importe, mais est-ce que vous la mettez vers l'intérieur ou vers l'extérieur? Effectivement donc il est vraiment très très petit, ça doit vraiment chauffer un max. Hein. Cela dit c'est bien pratique, ça au moins pour mettre dans le sac ou je ne sais quoi. Je sais pas si on a besoin d'avoir ça dans son sac, hein, évidemment, mais, mais si jamais, ben, effectivement, c'est pratique. Hop, donc sur sa petite planchette, hop, ça donne ceci. C'est bien sympa, un petit encensoir miniature. Voilà. Et enfin, alors pas d'encens, pas d'huile. Évidemment, l'encens, c'est l'oliban lui-même. Ah, et là, sur la notice, ils nous disent de le mettre effectivement comme ceci. Donc je suis pas taré. C'est bien. Ensuite, notre spell candle. Où est-elle écrite-elle? Gebo Offering Spell Candle. Donc Gebo, ça doit être Geb, je pense. Le dieu de la terre. Enfin, un dieu de la terre en tout cas. En Égypte ancienne. Marié à la déesse Nout, déesse céleste. J'arrive pas à ouvrir le truc. Et Nout, effectivement, est toujours représentée de couleur bleue, comme ayant la peau bleue, tandis que Geb a la peau verte. Donc c'est certainement pour ça qu'elle est verte. Même si ça paraît bleu pour vous. C'est curieux. Hop, voilà. Je sais pas ouvrir ces trucs-là. Pourtant j'en ai. Je suis débile. Hop. Et voilà. Et donc effectivement, elle est curieusement bleue. Pourquoi bleu? Ok, c'est moi qui suis parti dans les délires.
En fait, Gebo, c'est la rune, autant pour moi. C'est pas le dieu. Hop, et donc elle est effectivement bleu ciel, elle apparaît encore plus claire là sur l'image. Elle est un petit peu plus foncée, mais voilà. Ça rappelle effectivement la bougie orange avec une rune qu'on avait eue pour Sawan. Hop. Alors qu'est-ce qu'on nous dit de spécifique? Donc pour tout ce qui est gratitude, remerciement, avec une dimension donc d'honneur, disent-ils, par la présence de la rune. Voilà pour la petite bougie qui sent. J'adore l'odeur des bougies cire d'abeille. Donc c'est déjà terminé pour ce petit unboxing. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis quoi? Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.